Donc, on va faire un petit rappel de ton secondaire 2. En secondaire 2, tu avais vu que des mesures sont proportionnelles. Donc, tu pouvais... on avait vu que le produit croisé pouvait s'appliquer. Donc, c'est quoi que ça dit, ça, le produit croisé, en vrai mot? Ça dit que lorsque tu multiplies, tu mets tes proportions, c'est-à-dire que tu mets tes équivalences sous forme de fractions équivalentes. Lorsque tu multiplies les extrêmes, celui en haut à gauche avec celui en bas à droite, ça va toujours te donner le même produit que lorsque tu multiplies les moyens, c'est-à-dire celui en bas à gauche avec celui en haut à droite. Donc, c'est ce que tu appelais le produit croisé. Donc, on sait que A fois D va toujours me donner la même réponse que B fois C. C'est ça, une proportion, une situation de proportionnalité. C'est ça le produit croisé. Donc, avec ça, on peut venir trouver des mesures manquantes. Donc, voici le type de problème que tu pourrais avoir à résoudre. On te demande la mesure, c'est-à-dire de CB, ici, et on te dit que la droite DE et la droite BC sont des droites parallèles. Et là, j'ai des triangles qui sont formés par ces deux droites parallèles-là. Donc, première chose, tu ne peux pas venir faire tout de suite ton produit croisé. Est-ce que je t'ai dit que tu avais des triangles semblables? Non. Il faut que tu commences par démontrer que tu as des triangles semblables. Tu pourrais y aller avec la méthode conventionnelle ou encore utiliser Thalès, c'est-à-dire, puisque le côté CB est parallèle à DE, par Thalès, le triangle ADE est semblable au triangle ABC. Alors, tu peux écrire bien sûr que tu es les côtés homologues proportionnels ou tout simplement me dire, alors, les côtés homologues sont proportionnels. Ça, c'est ta démonstration. Une fois que tu as démontré que les triangles sont semblables par Thalès, là, tu peux venir utiliser ton produit croisé pour venir chercher la mesure manquante. Donc, ici, si je viens identifier mes côtés homologues, j'ai bien sûr DE avec CB, mais j'ai AB avec AC. Puis tu aurais aussi AE avec AB. C'est toi qui décides. Donc, fais attention ici. Tu pourrais venir utiliser que la mesure de AC, c'est 1 plus 2,5, donc 3,5. Donc, quand je viens comparer mes mesures homologues, donc je peux venir dire 3,5 sur 2,5, donc la mesure du grand côté ici, sur le grand côté du petit triangle, va me donner, forme une proportion des fractions équivalentes avec ce que je cherche sur 3. Donc, faites attention de ne pas vous mélanger. Ici, j'ai travaillé grand sur petit. Grand sur petit, il ne faut pas les inverser. Donc, maintenant, pour trouver x, je fais mon produit croisé, c'est-à-dire 3 fois 3,5 divisé par 2,5, qui va te donner exactement 4,2. Là, je ne sais pas si c'est des centimètres, mais des unités. Et ça, c'est ta mesure de BC. Donc, BC est égal à 4,2. Et c'est ça qu'on cherchait. Donc, pour l'exemple 2, encore là, ils viennent de me dire que DE, c'est une droite parallèle à AC. Donc, j'ai des triangles qui sont formés à partir de ces deux droites parallèles-là, sont nécessairement semblables par Thalès. Donc, on peut dire pour ma démo
puisque AC est parallèle à DE, le triangle ABC est semblable au triangle BDE partent à l'aise. Donc, ici, je l'ai écrit un petit peu à l'envers, là. Donc, puisque AC est parallèle à DE, partent à l'aise les triangles ABC semblables au triangle BDE. Alors, les côtés homologues sont proportionnels. Ça, c'est ma démo qui va m'aider, que je vais pouvoir utiliser maintenant, puisque je sais que mes triangles sont semblables. Je vais pouvoir utiliser pour ça pour venir chercher des mesures manquantes. Donc, si je viens continuer maintenant à identifier, je sais que le côté AB va être homologue au côté BE et que BC va être homologue au côté BD. Et là, il me demande de venir chercher les côtés manquants. Donc, on va utiliser nos proportions. Là, vous allez voir qu'il y a un petit peu d'algèbre mélangée avec ça. Donc, moi, je vais travailler petit sur grand. Donc, je sais que lorsque je vais prendre mon côté AC, c'est-à-dire qui mesure 35, sur mon côté DE qui mesure 59,5, donc j'ai le petit côté ici sur le grand, ça va me donner une fraction équivalente à lorsque je vais faire AB, x moins 31,5 sur le grand qui est x. Donc, c'est proportionnel, produit croisé. Donc, je viens multiplier ensemble. Donc, je sais que 35 fois x, qui me donne 35x, va me donner la même chose que 59,5 multiplié par x moins 31,5. Et là, je peux venir faire ma distribution. Donc, je vais me retrouver avec une équation algébrique qui va avoir une variable, qui est le x, une équation, une variable. Je vais pouvoir isoler pour venir trouver sa valeur. Donc, si je viens faire ma distribution, c'est-à-dire faire mes calculs, toujours simplifier les expressions algébriques avant de venir isoler. Donc, 59,5 fois x, ça me donne 59,5x. 59,5 fois moins 31,5, ça me donne moins 1874,25. Donc, ici, je peux venir isoler. Donc, d'un côté, je garde les x. De l'autre côté, je garde les constantes. Donc, je vais venir me débarrasser du 59,5x en faisant moins 59,5x. Je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Ça va me donner moins 24,5x, qui est égal à moins 1874,25. Et là, pour avoir le x, il faut que j'élimine le fois moins 24,5 qui est devant. Je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc, x, il va me rester x parce qu'ici, ça s'annule. Un moins divisé par un moins, ça fait un plus. Et ça me donne 76,5 unités. Donc, ici, si je reviens à ma question, la valeur de x ici, ça va être 76,5, tandis que ça c'est pour la mesure de BE, tandis qu'ici, je vais faire 76,5 moins 31,5, qui va me donner 45. Donc, la mesure de AB va être
45. Et ça, c'est ma réponse des mesures qui sont manquantes.